de la gestion d'entreprise. Il s'agit de Monsieur Samuel Yamungu. Mais s'ils arrêtent de tuer, protéines et poly, tu comprends? Alors on a dit, c'est ça le problème, nous sommes arrivés à un niveau tel que quand le blanc a dit, notre cerveau est en mode avion. Par exemple, quelqu'un comme Dangote, il a été enrichi, si on va dire ça, grâce à la volonté du pouvoir de Obasanjo. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine. Ce soir, nous allons parler entrepreneuriat, nous allons parler gestion des entreprises, nous allons parler vision. Et pour en parler, j'ai l'immense honneur de recevoir un jeune entrepreneur ancré dans le domaine de l'entrepreneuriat, de la gestion d'entreprise. Il s'agit de Monsieur Samuel Yamungu, qui est le directeur général de FNP, Cyrus, FNP, qui est la fierté de la RDC, ma drapeau. Avec lui, nous allons nous entretenir par rapport à l'écosystème entrepreneurial, financier et économique de la RDC. Sans plus tarder, je vais saluer mon interlocuteur de ce soir, Samuel Yamungu. Nous vous saluons. Merci, je vous salue aussi. Comment vous allez? Je me porte très bien. J'aime bien commencer avec cette question parce que nous sommes en pleine Covid-19. Est-ce que vous vous êtes habitué dans vos activités avec ce nouveau écosystème de la Covid-19? Être habitué à ce nouveau écosystème que vous appelez Covid-19. Je veux dire, c'est un nouveau nom. Mais les difficultés font partie de la vie. Donc, ce qui fait que personnellement, excusez-moi de ne pas parler comme tu l'attends de ma part, parce que tu voudrais peut-être que je puisse célébrer le chaos, mais vous êtes libre, hein? Je voudrais te dire une chose, c'est que il n'y a rien de nouveau sur Terre. Il n'y a vraiment rien de nouveau sur Terre. Alors, vous dire que c'est une fatalité que nous sommes en train de vivre, je veux vous dire, il y a eu pire. Donc, dans la vie, elle est faite de cet équilibre-là, de l'action et de la réaction. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait les deux, dans le sens que, bon, les difficultés font partie du progrès. Les difficultés font partie du progrès. Sauf qu'aujourd'hui, on a un nouveau thème, Covid, voilà. Aux téléspectateurs qui te prennent de court ou qui te rencontrent pour la première fois dans ce programme, comment pouvez-vous vous présenter en tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise et présenter Cyrus FNP? Écoutez, je me présente comme étant quelqu'un qui a la volonté de se développer, parce qu'on ne nous développe pas, en fait on se développe soi-même. Et on se réalise. C'est en se réalisant qu'on devient maintenant une addition dans notre société. Alors moi je suis un de ceux qui pensent progrès, qui pensent imprimer son parcours sur Terre par des choses, par des faits qui vont être utiles à son environnement. Et je me donne le moyen. Je me donne les moyens par le fait d'y croire et d'agir dans le sens à les faire vivre, à les rendre réels. Directement cette question, vous arrivez, vous, à vous en sortir dans cette période parce que vous avez les charges, vous avez les taxes, impôts à payer. Est-ce que cet écosystème actuel permet par exemple à Cyrus à vivre, à exister? Ou bien vous avez dû créer, trouver un nouveau génie, trouver des idées qui vous permettent d'exister dans cette période que d'autres appellent période de disette? Vous savez, quand on arrive sur Terre, chacun vient par son corridor et à son jour. Donc, les problèmes, chacun nous pouvons les vivre, mais chacun de nous ne les vit pas de la même manière. Vous savez, dire qu'il
on a tous des problèmes, on arrête de bouger parce que, comme vous parlez de l'écosystème, nous empêche de faire les choses. C'est une manière assez simpliste et très fataliste de pouvoir justifier sa paresse. Parce qu'au fait, en réalité, toutes les grandes choses qui sont réalisées dans le monde ne sont jamais faites dans des conditions de confort. En fait, en réalité, le confort ne pousse pas au progrès. Le confort ne pousse pas au progrès. Vous verrez que même tel que vous êtes bien habillé aujourd'hui, parce que je vous ai fait ce compliment, vous avez fourni cet effort pour mettre le pied dans le pantalon. Et même pour serrer la ceinture, peut-être que le ventre était un peu plus... Tout ça, vous avez dû vous concentrer pour pouvoir fermer le bouton et vice-versa. Il y a toujours un effort pour ressortir le beau que nous voyons. Donc, et ça fait partie du décor du progrès. Tu ne peux pas parler progrès sans parler de la contrariété. Donc voilà. Et c'est... Sincèrement, personnellement, je vais vous dire, je ne suis pas vraiment en ce mood de me plaindre, dire que Covid, c'est une fatalité. Pour moi, je l'appelle juste un nouveau thème. Un nouveau thème. Alors, pour ceux dont, par exemple, ils ont fermé, mis la clé en dessous de paillasson, je prends un cas, par exemple, la plupart des jeunes, nous sommes d'ailleurs dans l'écosystème ici, derrière vous, je pense qu'il y a des incubateurs pour entrepreneurs, par exemple, dans le domaine de e-market, voilà, e-market, ainsi de suite. Mais ils ont fermé. Ils ne peuvent plus travailler. Maintenant, à ceux-là, cette catégorie d'entrepreneurs ou d'autres qui exercent dans d'autres activités, vous voulez dire, par exemple, qu'ils ne sont pas capables d'exister ou carrément ils sont paresseux, comme vous le dites? Non, c'est parce que simplement, ils se laissent influencer par le son extérieur. Comment ça? Vous savez, le son extérieur, c'est celui il n'y a plus de clients, il n'y a pas de financement, tout ça, c'est les charges, tout ainsi ça, de c'est suite. un décor. Le décor, il est changeable. Ah bon? Un décor est changeable. Parce qu'ils ne savent que faire ça. Un décor, il est changeable. Et je vous ai dit, quand on est un entrepreneur, ce sont des êtres qui ont une capacité de se réinventer. Ce sont des caméléons. Et ça, c'est inné, c'est dans l'ADN. On ne rentre pas dans l'entrepreneuriat parce qu'on voulait copier un copain ou une copine. Mais ça marchait avant Covid. Non. Mais là, ça ne marche pas. Non, c'est ça le problème. En fait, c'est ça le problème. Quand tu entends l'influence extérieure, d'accord, vous entendez l'influence extérieure, ça va vous pousser à agir tel que la masse veut que vous puissiez le faire. Imaginez-vous, souvent on déconseille, n'est-ce pas, à beaucoup de personnes qui font du jogging ou même des fois qui font la traversée des avenues, à porter des écouteurs, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'au fait, c'est que quand tu as un écouteur, tu as des écouteurs, tu entends la musique en fonction du volume que toi tu as fixé. Tu n'entends pas l'extérieur au point qu'il peut avoir un danger. Tu n'entends pas. Et c'est que dans ton monde à toi, tu es dans le progrès. Et tu peux être fatalement cogné ou bien rentrer dans un danger que d'autres personnes de la masse, ok, constataient, mais qui te disaient, mais tu n'entendais pas. Mais maintenant, en mode de l'entreprise, d'accord? Comme je dis, on ne rentre pas dans l'entreprise par un besoin de comparaison ou bien de paraître. On y entre parce qu'on a cet appel qui vient du ventre. Parce qu'on a le souci de répondre à un besoin autour de nous. Et cet être-là, vous pouvez tout lui prendre. Il aura toujours une capacité de pouvoir refaire ce qui a été hier une perte. J'ai souvent l'habitude de dire une chose. Le voleur peut tout te prendre, mais il te laissera toujours une chose. Et tu rebondiras à partir de la seule chose qui te reste. Alors quand je dis que ces différentes personnes ont fortement écouté l'extérieur, c'est effectivement ça. Parce que l'extérieur dit que c'est fatal. L'extérieur dit que le monde s'arrête. Mais celui qui entend la voix de son cœur, la voix de son appel, il va trouver un autre créneau parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, que c'est face aux adversités que le génie de l'entrepreneur a été démontré. C'est comme ça que je dis, souffrez du fait que je ne vais peut-être pas te satisfaire parce que je ne vais pas parler comme tu l'entends, ou bien comme tu le veux, ou bien encore pour dire comme d'autres personnes veulent nous le faire sentir. Parce que pendant ce temps, Bill Gates fait des chiffres d'affaires colossaux. On va aller Amazon va encore plus fort. Ils ont des matelas financiers, des assurances qui leur permettent, par exemple, d'être sécurisés. Je prends un cas. Vous êtes aussi dans le monde des prêts financiers, vous travaillez avec des banques. Une banque
Voilà, vous voulez m'amener déjà dans un cadre donné pour que je puisse Mais dire oui. c'est- Mais je ne peux pas dire oui. non, Mais allez-y. les réponses sont les vôtres. Ouais. Nous avons nos questions Mais bien par sûr. rapport aux téléspectateurs. Voici ce qui se passe. Vous êtes entrepreneur, vous travaillez avec des banques, vous travaillez avec des partenaires à qui vous devez rendre des comptes par rapport au financement obtenu, par rapport aux prêts. Déjà la Covid, 2 ans déjà, une entreprise a 12 mois d'exercice et pendant ces 12 mois d'exercice, surtout quand vous allez auprès d'une banque ou d'un partenaire, vous avez sollicité un financement, il vous donne ce financement et vous, dans ce financement, vous savez que vous devez faire des bénéfices pour payer des intérêts, ainsi de suite, auprès de la banque. Mais les choses ne se passent pas de la sorte. Vous avez des charges fixes, les salaires du personnel, vous avez le loyer et vous avez par exemple les mensualités, différentes mensualités à payer auprès de votre banque. Et lorsque un entrepreneur, un chef d'entreprise regarde les indicateurs au rouge et sait qu'il ne pourra pas honorer ses promesses vis-à-vis de ses partenaires, vis-à-vis de sa banque, vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de ses travailleurs, et que l'activité ne tourne pas, est-ce que s'il n'a pas cette capacité de se réinventer, comme vous le dites, n'est-il pas légitime qu'il puisse suspendre ses activités et attendre un moment favorable pour se relancer? Samuel Yamungu. Le moment favorable n'existe pas en fait. Le moment, c'est maintenant quand tu dois le faire. Et puis là, vous me faites part d'un paradigme bien établi. Il y a des personnes qui ne vivent pas dans ce paradigme-là. Vous allez me dire que Dokolo, bien Kisombe à son temps, quand il a commencé à faire son commerce de Il n'y avait pas Covid. Hein. Non, mais écoutez, vous savez, ça c'est un nouveau thème. Mais il y avait l'autre, à l'époque, à leur époque, il y avait le thème qui est la colonisation. Il y avait l'influence coloniale. Et bien ce thème-là, pour les contemporains de cette époque-là, était plus fort que ce que tu racontes aujourd'hui. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors, ça revient à dire quoi? C'est que vous me citez un schéma établi dans un monde précis. Par lequel la plupart d'entrepreneurs passent. Non, pas forcément. Hein. Pas forcément. Pas forcément. C'est là que je parle de paradigme. Parce que le paradigme dans lequel les principes de Adam Smith ou bien de Karl Marx ou bien de Ricardo X, Y, Z, ainsi de suite, ont établi, ou bien d'Harrison Ford, ont établi que tu dois travailler en faisant banque, ainsi de suite, pour ceci, pour cela. Et même si on doit partir dans cette logique-là, est-ce que vous savez que la perte fait partie aussi du capital? Perte et profit, ça fait partie du développement d'une entreprise. Une entreprise fait, quand elle se vend, tu ne peux pas me vendre une entreprise qui n'est qu'ouverte. Ça va me faire peur. Parce que c'est une réalité fausse et paradisiaque. Vous comprenez? Il y a toujours une face A et une face B. Mais alors, ça revient à dire qu'il y a ces personnes qui n'ont même pas accès au crédit, qui sont dans le réel de manière permanente. Et qui sont dans un contact réel de manière permanente et dans lequel, quelque part, ce besoin-là de servir à manger aux gens, ça ne les regarde pas. Samuel Yamungu, êtes-vous pour l'accès au crédit, par exemple, pour les entrepreneurs? Mais bien sûr, vous savez, je ne suis pas contre, mais je veux simplement te faire comprendre, il y a des personnes qui ne sont pas dans ce mood-là. Ok? Moi, je vous donne, par exemple, un exemple me concernant. Moi, je travaille sur fonds propres. Jamais sur crédit? Je travaille sur fonds propres. Parce que d'abord, le crédit ici, il a été fait pour exploiter les gens, pour ne même pas faire décoller quiconque voudrait. Donc vous n'avez pas confiance au crédit? Vous savez, le crédit ici, il est donné dans quel paramétrage de temps? Les Indo-Pakistanais qui viennent prendre le contrôle de votre économie ici, vous savez comment est-ce qu'ils font? Ils font comment? Ils viennent avec des subsides de leur État, de leur communauté. Ça prouve qu'ils sont organisés. Non, ce n'est pas question d'organiser seulement. Expliquez-nous. Ce n'est pas seulement que vous m'avez demandé que je vous donne une quelconque réponse. Je vous donne le schéma de comment ces choses se passent pour arriver au reste. Alors, quand ils viennent dans leur projet de conquistador en Afrique, au Congo, c'est trop fort. Mais c'est la vérité. C'est trop fort. Mais attends, mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est un projet de conquistador. Ce n'est pas un projet de développement avec vous. Parce que le gros de leur argent
s'investit chez eux. Parce qu'ils viennent commercer. Non, mais attendez. Ils viennent c'est pas comme, faire du social. Mais raison pour laquelle, je dis, ils viennent en conquistador. Ils viennent commercer. Parce que même quand les colons venaient ici, ils venaient avec des crédits qu'on leur donnait pour pouvoir prendre des Noirs, les rendre esclaves, afin que ces derniers produisent et que cet argent retourne auprès des financiers. C'est le même principe. Luc Gérard Niafé, qui est par exemple en Colombie, donc c'est un conquistador parce qu'il a des milliards en Colombie. Oh non, ne nous dispersons pas. Non, c'est juste un exemple. Non, mais tu dis bien, Luc Niafé, il est quoi? Il est congolais ou pas? Il est congolais. Alors, moi je parle pas. Bon, là-bas aussi, il est conquistador. Moi, je parle de ceux qui viennent investir, qui aujourd'hui possèdent notre économie. Dis-moi, la goutte de ce qui est l'apport ou bien l'implication de Luc Gérard Niafé et ainsi de suite, il a combien dans le chiffre d'affaires de l'économie du Congo? C'est insignifiant. Ne parlons pas d'une personne, moi je parle d'une communauté, je parle d'une vie. Je parle de 100 millions d'habitants qui est au Congo, qui est un marché potentiel, un marché réel. Que d'autres personnes, quand ils viennent chez nous ici, ils viennent avec les moyens de charge. Ils s'arrangent à faire en sorte que tous ceux qui vont rentrer dans le système qui va leur être rentable, on leur donne, parce que la logique est celle-ci, que si tu veux construire grand, tu as besoin de temps. On n'est pas dans les coûts. Mais par contre, les crédits ici au Congo, qu'on octroie aux Congolais, ce sont des crédits. En fait, on amène à ce que le commun de mortels du Congolais puisse fonctionner comme un coopérant. Comme disent les Quinois, la Nengakop. La PCO 100, Yelangaï 300 dans 2 jours. Mais par contre, les autres, quand ils viennent chez nous, ils ont des crédits de 2 ans avec un faible taux parce que ce sont leurs banques. Mais attendez, mais c'est ça que j'explique. Oui. Mais c'est ça que j'explique. Ils viennent en conquistador. Que ce soit leur banque, ils viennent en conquistador pour tirer profit. Alors ne mettons pas ce genre de comparaison qui n'est pas raison. Mais qu'est-ce qui empêche les Congolais de le faire aussi? Ce qui empêche le Congolais de le faire, c'est quoi? De créer ces structures qui permettent à développer l'entreprise congolaise. Le Congo, c'est un pays qui enrichit tout le monde qui est en contact avec elle. Donc ça revient à dire quoi? Ça revient à dire, les étrangers quand ils viennent ici, ils ne viennent pas en ONG. Même les ONG que vous voyez arriver ici, ils ont des soubassements économiques dans lesquels ils viennent faire des exploitations minières et autres, ou encore d'autres trafics. D'accord? Maintenant, pour que le Congolais puisse être en mesure d'être dans cette équivalence, d'accord? Le Congolais, il est le fils de sa terre. Et sa terre est gérée par son administration, pour ne pas dire sa politique ou son gouvernant. D'accord? Il est important aujourd'hui que ce gouvernement dans lequel nous sommes, entre guillemets, soumis, ou bien qui est notre parent officiel, puisse aussi avoir la même logique, dans le sens à ce que moi, si aujourd'hui je devenais milliardaire, à la manière de tous les Indo-Pakistanais ici, qui te vendent un produit sur 20 millions de personnes qui coûte $1 et fois la rotation par jour et par semaine et tout ça, ça passe au milliard. Okay? Moi, si je devenais milliardaire ici au Congo, est-ce que tu penses que je vais aller investir ailleurs? Je vais investir ici. Je vais investir en infrastructure, ça veut dire quoi? Industriel, bâtiments et autres, et même du reste d'ailleurs, je pourrais être une réponse réelle. Une réponse au projet de l'État de fournir de l'emploi aux Congolais. Et non pas de l'emploi d'exploitation, mais de l'emploi de dignité. Parce que regarde tous ces Indo-Pakistanais qui emploient nos Congolais frères et tout ça. Regardez combien ils sont payés. Des $150. Ça, c'est un autre problème. C'est pour vous donner, mais il ne faut pas sortir un problème sans parler de l'autre. Ça fait partie de cette globalité-là. Ça veut dire quoi? Le pouvoir d'achat, c'est en fonction de quoi? De ce que les gens gagnent. C'est en ce moment-là qu'il y a un pouvoir d'achat, de rotation sur le marché. Mais comment faire, Samuel Yamungu, pour que les prêts, l'accès au financement pour les entreprises, les entrepreneurs, soient effectifs pour les Congolais dans de bonnes conditions? Que faire? Il faut créer des banques congolaises? Non, c'est pas il faut que l'État s'implique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que le chef de l'État a souhaité de tout son cœur la naissance des millionnaires congolais. Il y a le souhait et la mise en forme de ce souhait. Maintenant, comment faire la mise en forme? La mise en forme doit commencer d'abord par une philosophie. Vous savez, c'est quoi le but de la philosophie?
c'est d'imaginer le bonheur. Vous savez, le bonheur qu'aujourd'hui, qu'on a l'impression que les autres ont, qui est une illusion, qui est peut-être réelle pour le moment, mais qui peut être en même temps illusoire. Parce qu'en réalité, ces derniers qui possèdent le marché de l'or, le diamant, qui fixe les différents cours mercuriels des différents produits que l'Afrique a, ces derniers qui ont le droit de les fixer, ils n'ont même pas un seul gramme de ce produit dans leur sous-sol. Qu'est-ce qu'ils ont dans leur sous-sol? Des métaux. Mais par contre, nous, dans notre sous-sol, on a toutes les richesses qui constituent le socle du développement de l'Occident. Vous comprenez? Alors, ça veut dire que leurs aïeux ont imaginé le bonheur, c'est-à-dire ce qu'on appelle philosophie. Parce que les premiers sénateurs, même durant la Grèce antique, ce n'étaient pas des politiciens, c'était des philosophes. Ils ont imaginé, ils ont dessiné la projection du bonheur pour leur communauté dans les 100 ans, 200 ans, 5000 ans. Et ils ont conçu le pourquoi du comment. Et sur base de cela, ils l'ont fait appliquer en programme d'État, en se disant qu'on va le faire appliquer de cette manière pour que ces derniers puissent être bénéficiaires et que la résultance revienne au profit de notre, entre guillemets, de notre caisse nationale. Alors, il faudrait qu'il y ait une philosophie, de par notre gouvernement, d'imaginer le bonheur pour son peuple. Non pas imaginer le bonheur pour ceux qui ont des fonctions éphémères de l'État. Alors, quand ils imagineront son bonheur-là, ils mettront les moyens, c'est-à-dire autant sur base des structures financières pour booster ceux réellement qui sont dans le besoin, et de deux, ils feront en sorte que, vous savez, enrichir quelqu'un pour qu'il devienne millionnaire, ce n'est pas venir réveiller quelqu'un qui dormait pour lui dire « viens prendre 3 millions de dollars » ou bien « viens prendre 4 millions de dollars ». Non. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on ferait? Nous avons parlé avec vous de ma sœur Mukuna, Tissia Mukuna, oui. Mukuna, qui est dans le café, oui, oui. N'est-ce pas? Alors, une jeune dame comme ça, pour aussi en même temps casser le paradigme occidental qui est celle qui est un anti-progrès pour les femmes. On pense que souvent que c'est nous les Africains qui sommes anti-progrès des femmes. Mais en fait, en réalité, même quand on fête le 8 mars, là, nous ne fêtons pas nos problèmes. Nous ne revendiquons pas nos problèmes à nous. Nous revendiquons les problèmes des autres. C'est les leurs. Parce que chez nous, en Afrique, la femme a toujours eu la même équivalence dans la société. Ça, c'est une chose. Alors maintenant, pour ramener à faire tomber ce clivage voulu par la philosophie occidentale, de mettre la femme en traîne, serait ceci. De dire, bon, cette dame, elle est dans le café. Et son café, c'est bien emballé et c'est bien présenté, ainsi de suite. Alors moi, l'État, je vais signer un contrat avec elle pour qu'elle puisse fournir à notre armée pour X quantité dans les casernes militaires. Parce que pour garder les militaires éveillés au front et partout ailleurs, il faut qu'ils puissent être regardis de café. On lui donne un marché de 1 million de dollars ou de 3 millions de dollars par mois. Eh bien, figure-toi, dans 10 ans, ma sœur va devenir millionnaire et non pas millionnaire d'un coup, millionnaire de toujours. Parce qu'en ce moment, elle peut encore davantage développer d'autres activités. Autant pour moi, autant pour d'autres Congolais qui ont fait leurs preuves. Là, je vais vous refroidir. Nous prenons le cas de Tissia Mukuna, Café La Quinoise. 3 ans, elle s'est lancée un défi parce qu'elle vient d'autres activités. Elle a été dans les jeux vidéo, dans la restauration, ça n'a pas marché. Jusque quand elle va trouver son créneau dans le café. Et dans le café, pas n'importe où, pas à l'Équateur, mais un café produit à Kinshasa. Là, c'était le défi des défis. Parce que la plupart des personnes, depuis Papa Janus Mbassaolona jusqu'à aujourd'hui, c'était impensable et impossible de pouvoir produire le café à Kinshasa. Voilà. Elle a mis ses fonds, elle a cru en elle. 3 ans après, vous avez le café, la quinoise dans les supermarchés. Mais vous voulez faire de Tissia Mukuna millionnaire congolais. Mais il y a un problème. Les préfinancements. Parce que pour un certain seuil, pour obtenir certains marchés, dans les passations de marché, on vous demande de préfinancer. Vous aussi, vous êtes dans le domaine de la construction, vous connaissez ce cas-là. C'est la raison pour laquelle le problème d'accès au crédit pose problème. Lorsqu'on demandera par exemple à Tissia Mukuna, pour un marché de 1 million de dollars, enfin par exemple
de ravitailler les militaires des FARDC en café pour qu'ils soient forts au front, vous verrez que dans les propositions pour ouvrir des marchés, on vous demandera de préfinancer par exemple la production. Toi qui es dans le secteur de la construction, tu as été souvent buté à ce problème. Maintenant, que faire? Parce que si vous n'avez pas accès au financement, vous n'avez pas accès au crédit, au prêt, comment vous pouvez dire que vous pouvez prétendre devenir millionnaire à ces conditions? Parce qu'en RDC, on vous demande de préfinancer un certain montant. Samuel Yamungu. Ok. Vous avez dit tout à l'heure, j'ai aimé un truc que vous allez me refroidir. Refroidir votre ardeur. Oui. Ok, maintenant moi je vais maintenant faire ceci. Hein. Je vais vous geler. Allez-y. Vous voyez, quand je vous entends parler, vous aimez rester dans un carcan qui est vraiment de l'autre a dit. Les architectes pleurent, Mon frère, là, les constructeurs pleurent. Tu as une caisse de résonance. Je parle de la part des téléspectateurs. Dans tous les cas, tout ça, oui, oui. c'est une caisse de résonance de ce que l'autre a dit. Et moi, j'apprécie une chose. Et le Congolais. Écoute, dans tout ça, c'est une caisse de résonance. Et moi, je voudrais être, comment dire, rebondissant sur quelque chose que tu viens de sortir maintenant sur ma sœur. D'accord? Qui a fait mentir les propos de l'autre. Mon ami, et sois méfiant de celui qui vient de dehors, parce qu'il t'amènera toujours de la poussière. Ok? C'est une parole de sagesse africaine. Que celui qui vient de dehors ne vient jamais propre. Il t'amène toujours de la poussière qui pourra salir ta maison. D'accord? On nous a dit sur notre pays, par quelqu'un d'autre qui ne connaît pas nos conditions de vie, hein, qui ne connaît même pas notre condition climatique ou même géologique. C'est lui qui est venu nous dire que non, le café ne pousse qu'à l'équateur, à l'est du pays, point. Toi, tu es qui? Tu n'habites pas chez nous. Et maintenant, ma sœur, elle a fait mentir toutes ses études à la con, excusez-moi de l'expression, de l'autre. Elle vous a amené à comprendre que la terre du Congo, c'est une terre bénie de Dieu, le Créateur. Pourquoi? Parce que partout ailleurs, il y a fertilité. Nous savons 80 millions d'hectares arables. Donc ça veut dire, dans son côté arable, c'est arable partout. Les études de l'autre a dit, il faut le faire ici, parce que lui, il a dit. Et maintenant, ma sœur, je lui lève mon chapeau et je lui dis, tu es une brave garçon. Elle a fait pousser le café à Kinshasa et à Mongafula pour me dire que, mon frère, méfiez-vous de ce que quelqu'un d'autre qui n'est pas de chez toi, qui vient te parler avec sincérité avec la main sur le cœur, sur ton père et sur tes grands-parents qui n'a pas connu. Mais c'est de la prétention et c'est du mensonge. Ok? Alors, elle a complètement fait tomber cette thèse mensongère de stigmatisation et de limitation, parce que c'est la volonté du colon, de l'autre, on va dire ça comme ça, qui nous a aliénés en pensant que ce que lui dit, c'est plus vrai que ce que nous pouvons penser. Alors ça, c'est un. Et à cause toujours de la pensée de l'autre, qui vit avec le complexe du blanc ou bien de l'étranger, pensant que le bien ne viendra que de l'extérieur. Mais pendant que l'extérieur sait que le bien vient de chez toi, pourquoi pas changer de cette manière de voir les choses? C'est que j'aime bien souvent te dire, le paradigme. Le paradigme occidental qui a été établi, qui constitue le crédit, l'évolution par rapport à ceci, pour faire en sorte que même cette comptabilité que nous avons tous étudiée, c'est en fonction de lui permettre à lui de gérer vos avoirs sans que lui ne puisse fournir un quelconque effort. De manière très simple, aux hommes et pas naïo. D'accord? Mais par contre, aujourd'hui, si l'on se disait que dans tous les cas, moi j'aime bien souvent dire des fois aux autorités avec qui je travaille, ou des fois quand j'ai des complications dans les ralentissements de mes paiements, j'ai dit souvent à nos parents, nos frères, autorités du pays, j'ai dit écoutez mes frères, pourquoi vous pensez que si vous payez une facture à un Congolais, vous faites une perte et que quand vous payez une facture plus rapidement à un étranger, vous faites un investissement? Et je leur dis toujours, vous savez que le jour que vous allez mourir, celui qui va porter ton cercueil, c'est moi, ce n'est pas eux. Vous avez déjà vu tout officiel qui est décédé ici. Moi, j'ai eu cette grâce d'être né à l'époque du Zaïre et je suis encore là aujourd'hui. J'ai vu une fois le chef de l'État de mon pays décédé. Je n'ai pas vécu à l'époque de Lumumba.
ou encore de Kassavubu, quand il y avait ce deuil national. Et moi, j'ai vécu de manière humaine et de manière consciente celui de Mzé. Je n'ai pas vu un seul Libanais, je n'ai pas vu un seul Indien porter le cercueil du feu Mzé Laurent Désiré Kabila. Celui qui a eu à pouvoir s'asseoir au deuil par terre, pleurer. Je n'ai pas vu un étranger. J'ai vu qu'il n'y avait que des Congolais et des Congolaises qui pleuraient le long de la route. Je dis, regardez cette image-là. Et donc, Sabino Bat. Ok? Parce que la Congolaise ou le Congolais qui a besoin d'appui, c'est pour ton propre intérêt. Ça te reviendra. Donc, cette manière tout le temps de demander des préfinancements, quelque part, c'est écarter des Congolais. Non, mais c'est écarter les Congolais parce que vous savez bien, vous ne leur avez pas donné les moyens d'être à la hauteur de cet appel d'offres. Vous comprenez? Pendant ce temps, il y a des entreprises à l'étranger ou des banques, ils se sont déjà constitués comme partie civile pour les étrangers qui sont chez vous, qui quand ils sont face à un marché, eux ils viennent comme caution morale ou caution financière pour dire qu'il va gagner ce marché-là. Pour que cet argent quitte vos caisses, aille... Donc c'est déloyal. Hein? Mais c'est déloyal. Je vais vous donner un bête exemple encore. Je vais rajouter encore, parce que je t'ai promis de te gêner, pas de te refroidir, parce que toi tu as dit que je voulais me refroidir. La constitution congolaise... les ardeurs. Hein? Non, la constitution congolaise a dit que le petit commerce est réservé aux fils et filles du Congo, afin de créer plus ou moins cette émulation qui permettrait de créer éventuellement une constitution d'une classe moyenne avec des gens avec du capital. N'est-ce pas? Et c'est une loi inaliénable. Chaque fois les politiciens parlent la constitution dit. Alors, vous savez c'est quoi la subtilité de l'autre, de l'étranger, qui vient vous narguer? Il vous amène l'OHADA, la loi OHADA sur la différente comptabilité qui est dans les normes de chez eux pour avoir une fois de plus le contrôle chez vous. Et dans l'OHADA, ça autorise à l'étranger de venir faire le petit commerce de manière légale. Et pendant ce temps, en fait, ils viennent suspendre, hein, ils viennent faire taire votre constitution dans le calme. Et personne ne réfléchit même dans un sens à se dire que, mais au fait, c'est une violation de constitution. Mais comme c'est le blanc a dit, parce que la France a dit, ah oui et amen. Mais vous ne réalisez même pas au fait que ça vous empêche vous-même de grandir. Jusqu'à quand, 60 ans après, que nous puissions toujours être au même niveau. Même quand aujourd'hui je vois le chef de l'État, mon président, que j'adore, que j'apprécie, parce que moi je suis un fanat de mon pays et toutes les institutions qui constituent mon État. D'accord? Quand je vois comment est-ce qu'il voyage de par le monde pour chercher à réunir 2 milliards, 5 milliards, ainsi de suite, de par les différents contacts qu'il fait. Oui, c'est noble, mais je voudrais aussi en même temps dire une chose est celle-ci. Mais, en fait, en réalité, le Congo n'a pas besoin d'1 milliard, de 2 milliards en voyageant. Le Congo produit déjà des dizaines et des centaines de milliards de dollars qui sortent chaque année ici. Les entités étrangères, les Glencore et compagnie qui sont ici, les chiffres d'affaires de toutes ces entreprises minières par an, sortant de l'argent qui sort du Congo, c'est près de 100 milliards ou près de 500 milliards qui sortent du Congo pour aller dans l'autre comptabilité. Mais par contre, nous cherchons, en voyageant, 1 milliard, 2 milliards. Mais les autorités congolaises ont dit que entrer dans l'OHADA, c'est formidable pour pouvoir sécuriser. Sécuriser quoi, mon frère? Nos investissements sur le plan judiciaire et juridique. C'est faux. Ça sécurise l'investissement de l'autre, pas du Congolais. Je viens de t'expliquer juste une faille dans la Constitution. Parler des mêmes procédures comptables, non, mon frère, c'est faux. avoir la même nomenclature. Non, mon frère. Mais cette nomenclature, qui la gère? Dis-toi, écoutez, posez la question dans l'autre sens. Arrêtons d'être de ceux qui avalons le poisson avec les arêtes sans réfléchir que Miko et Kobomayo. Le poisson le mange avec délicatesse, avec douceur, pour savoir séparer les arêtes et de la chair, pour en tirer son protéine. Parce que tu peux avoir les protéines en même temps tu te suicides. À quoi ça va servir? Parce que les protéines, c'est pour te faire vivre. Mais si les arêtes te tuent, protéines et poly, tu comprends? Alors, on a dit, c'est ça le problème, nous sommes arrivés à un niveau tel que quand le blanc a dit,
notre cerveau est en mode avion. Mais pourquoi seulement focaliser sur le blanc? Ce n'est pas le blanc, parce que le problème sur lequel c'est que le système dans lequel nous mettons notre application économique, ce n'est pas nous qui l'avons créé. Nous sommes tous sur un paradigme soit d'Harrison Ford, de Karl Marx ou bien de Adam Smith. C'est tout ce qu'on a appris à l'école. Est-ce que vous avez pensé à un paradigme qui a trait à la communauté africaine? D'abord, je vais peut-être te faire une révélation bien enrichie ou peut-être rappeler ce que tu sais. Est-ce que tu sais que signifie le mot travail? Ou bien je peux te demander, permettez-moi, à vous téléspectateurs et à vous journalistes, de vous poser juste une petite question. C'est juste de l'interaction. Heureusement que c'est moi qui pose les questions. Voilà, hein. c'est comme ça que j'ai demandé cette autorisation. Est-ce que tu peux me dire la traduction du travail en lingala? Dites-nous, les téléspectateurs suivent. Dites-nous, parce que c'est vous qui avez la connaissance. Vous avez la réponse, n'est-ce pas? Selon la traduction, vous allez faire une traduction rapide en disant traduction du travail en lingala, ça veut dire moussala. Mais maintenant, je vais vous dire... Ça dépend selon les langues. Moussala, moussala. C'est pas un problème. Moussala, moussala, quasi, ainsi de suite. Ok? D'accord? Mais maintenant, est-ce que tu connais l'étymologie du mot travail qui est, entre guillemets, francophone ou bien française? Son étymologie dit ceci. Le mot travail tire son origine du terme tripalium. Tripalium qui veut dire instrument de torture. Instrument de torture qui mettait les esclaves occidentales. Vous savez, toutes les personnes qu'on appelle les Slaves, Yougoslaves, les Russes et tout ça. Si vous voyez aujourd'hui, par exemple, que la Russie, c'est un bloc Est-Ouest avec les autres, parce que durant l'Antiquité, ceux qui étaient brimés, qui étaient torturés, qui étaient obligés à travailler avec torsion, c'était les Slaves. Là. Avant que l'esclavagisme vienne chez nous, au XIVe siècle, c'était d'abord chez eux entre eux. D'accord? Alors, et même entre eux, qu'est-ce qui se passait? Quand un grand arrivait à conquérir un faible, il te soumettait à ce que tu puisses travailler pour lui. Et maintenant, bien sûr, l'être humain, il est né libre dans son esprit. Et quand il refuse de le faire, on le contraignait à cet instrument de torture qu'on appelait tripalium. On le serrait pour l'obliger, ou bien ça pouvait même carrément l'écarter. Donc vous imaginez, quand vous voyez par exemple que la France, qui aujourd'hui, nous subissons la France aujourd'hui par les médias de Canal et ainsi de suite. Donc on a l'impression que le monde c'est la France, d'accord? Les Français, tous les jours, chaque année, ils ont des grèves parce qu'ils veulent les 36 heures, 48 heures. En fait, ils veulent plus de repos, mais avoir plus d'argent. Pourquoi? Parce que dans leur ADN, ils n'aiment pas travailler. Parce que ça vient du terme tripalium. Mais par contre, en lingala, moussala ne veut pas dire tripalium. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire la même chose. Chez nous, travail, ça veut dire quoi? C'est élévation avec la communauté, pour la communauté, et dans lequel ça nous permet d'avoir une identité sociale. Donc c'est un honneur de travailler. Raison pour laquelle tu vas voir, même quand tu vois à l'intérieur, quand tu vois nos parents ou nos frères de l'intérieur, quand ils font le chant, ils chantent. Mais par contre, les autres, quand ils travaillent chez eux, avec Tripalium, ils pleurent. Donc ça veut dire que déjà, dans cette approche-là, nous n'avons pas la même définition. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous-mêmes... Mais changer de paradigme, que nous puissions maintenant changer la chose. Vous savez, hein, celui qui tient le couteau du côté de la manche. Qui est le responsable? Qui doit changer? Non, mais c'est les autorités, ce sont les entrepreneurs, non, les entrepreneurs font partie de la famille. Ce sont les enfants, ce sont les parents qui doivent prendre conscience. Les autorités, ainsi de suite. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il faudrait... Et aussi, quelle est la place de la FEC, la Fédération des entreprises? La FEC, c'est quoi? Ce conglomérat. Parce qu'ils parlent pour vous. Non, ils parlent pour les Indo-Pakistanais. Non, ils parlent pour vous. Mon frère, il y a ce que... Aujourd'hui, Laetitia Mukuna, que tu fais exemple, sont dans la FEC. Mais écoutez, elle n'était pas dans la FEC il y a 3 ans. Mon frère, vous savez, aujourd'hui, des fois, c'est par erreur que nous pensons que nous allons vers... Je suis dans ce bâtiment, il y a plusieurs entreprises dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine du net, du tech, ainsi de suite. Boni Maya fait partie aussi, malgré qu'il a des difficultés avec son entreprise, il fait partie de la FEC. Mais je veux vous dire, mais vous citez des Congolais qui font partie de la FEC. Vous venez encore de dire qu'ils sont dans les difficultés, n'est-ce pas? Non, je prends un cas qui était dans les difficultés vu de la Covid. Mais attendez, vous aimez trop les thèmes des autres, les thèmes qu'on nous dit. Mais c'est ce que l'on voit. Non, mon frère. Hein? Non, mon frère. Va à l'est du Congo, va à l'intérieur. Il y a de ces personnes qui ne... C'est-à-dire que État Libangote,
Ils font leurs petits chiffres. Et quel est le travail de la FEC? En fait, ne nous dispersons pas dans ma logique parce que je vous fais comprendre une pensée première. Parce que peut-être vous voulez complètement me mettre simplement dans ce moule dans lequel je refuse d'y accéder. Ou bien je refuse d'y rentrer. Parce que hier, je voyais les choses comme ça. Vous comprenez? La FEC, elle est quoi? C'est une caisse de résonance de qui? De toutes les personnes qui ont des gros intérêts au Congo. Pas nécessairement. Pas mais je te dis la vérité. Alors, ici, il y a des gros intérêts, Boni Maya et les autres. Si ils étaient Copycat surprise où on fait des jus tout simplement pressés. Mais, eux aussi ont des grands intérêts. Mon frère, regarde, les fruits de trucs pressés quand vous dites là. Okay? Quand c'est produit sur place ici, tu l'emballes, ça te coûte plus cher qu'un CRS qui vient de très loin. Tu ne peux, regardez le jus de Jambo, c'est naturel. Mais tu le compares à celui qui vient de l'étranger. Celui de l'étranger, pareil, il est 2 fois moins cher, mais plus toxique. Mais par contre, celui qui est de chez nous, il coûte cher. Parce que c'est un système qui a été fait pour que nous puissions être toujours dans l'extravertisme. Ok? C'est l'extravertisme, tout doit sortir, tout doit venir de l'extérieur. Et puis au-delà de ça, ça doit aussi retourner d'où ça vient. Mais c'est là que je vous parle du fait qu'il faudra changer de paradigme. Ramener la réflexion économique en fonction de nos réalités à nous. Est-ce que vous savez par exemple une chose? Avant que je ne puisse me perdre dans ce que je vous disais. Est-ce que vous savez par exemple le mot, c'est ce qu'on appelle l'ikelemba, hein? En français on l'appelle comment? On l'appelle tontine, n'est-ce pas? Tontine c'est qui? Tontine c'est un Italien qui est venu en Afrique. Il a découvert comment est-ce que nos mamans éthiopiennes, africaines, avaient cette capacité de pouvoir mettre ensemble pour créer un genre, pas de justice, mais d'équité sociale, économique entre eux. Personne ne souffrait de faim. Et quand il voit ça, il retourne chez lui pour pouvoir le recopier. Et comme c'est un blanc, il fait partie du système, il prend le thème qui est de chez vous et comme il a combonaé. On appelle aujourd'hui, tu es même fier de dire que dans l'Ikéléma français, c'est tontine. Mais tontine, c'est qui? C'est le nom de quelqu'un. Ce schéma-là, lui, il est venu voir un schéma comment dire, économique et comptable de richesse directe sur la communauté. Chez vous. C'est là que je parle du fait qu'il est temps qu'aujourd'hui, que notre gouvernement, que nos États puissent commencer à réfléchir dans le sens à changer de paradigme. Parce que vous ne pouvez pas continuer à essayer de mettre une clé ronde dans une serrure plate pendant 10 ans et vous voyez bien que ça n'entre pas parce que, soi-disant, tu as dit que non, fais-le et que tu dis que ça va entrer. Non, on est 60 ans après, rien n'a avancé. La seule chose qu'on nous a donnée comme illusion de progrès depuis l'époque de nos indépendances, c'est quoi? Pour devenir quelqu'un, il fallait faire la politique. Vous comprenez? Il fallait faire la politique. Mais on n'a pas eu à pouvoir insérer dans le commun du jeune Congolais déjà de l'époque le besoin de devenir grand économiquement par le besoin du travail. Dans ton discours, je suis en train de remarquer cette même approche avec les jeunes qui ont été invités par le président Macron au 28e sommet France-Afrique qui a surpris tout le monde. Sommet dans lequel est invité les chefs d'État africains. Mais le président Macron a décidé d'inviter les jeunes. Et ces jeunes avaient ce même discours pour dire que si ça ne va pas en Afrique dans tous les domaines, c'est à cause de la France, c'est à cause du blanc, c'est à cause de la communauté internationale. Quelque part, ce n'est pas une incapacité que nous avouons. Parce que je remarque que vous êtes le seul à réfléchir de cette manière. Parce que vous vous dites que non, tout le monde, que ce soit le décideur, que ce soit la FEC, que ce soit tout le monde, travaille dans le moule selon le blanc, d'enrichir le blanc. Le blanc doit dominer sur notre économie. Or, les ministres, le président, les gouverneurs, les entreprises sont sur le sol congolais. Bon, je veux te dire une chose, simplement. Le FMI et la Banque mondiale sont juste à 2-3 avenues de la France des Gilets jaunes. Vous savez quelle est la dette de l'Afrique vis-à-vis du monde extérieur? Est-ce que tu connais la hauteur de la dette française? Je vais te le dire. L'Afrique, sa dette globalisée de tous les 100 milliards à ses bailleurs ou ses partenaires bilatéraux ou ainsi de suite. Et vous savez quelle est la dette de la France? Elle est de 2700 milliards. De nous, de qui va aider qui? Vous comprenez?
Pourquoi est-ce que le FMI n'aide pas la France pour résolver le problème des gilets jaunes? Il n'aide pas ses frères, mais il va vous aider vous. Mais il faut prendre conscience du fait qu'on se fout de votre gueule. Parce que vous en avez besoin. Non, on n'a pas besoin. Au fait, en réalité, je veux dire une chose. Dans la vraie vie, ok? Dans la vraie vie, aujourd'hui, l'Afrique se décide maintenant. On ferme le continent de l'Europe. On déconnecte tout ce qui est de l'Europe. Au fait, aujourd'hui, c'est l'Europe qui a plus besoin de nous que nous n'avons besoin de l'Europe. Le système, comment dire, religieux, éducatif et académique nous a transmis ce complexe illusoire de penser que l'autre est plus grand que soi. Parce que tout ce que nous... Je pense que vous deviez aussi être invité auprès de Macron ce jour-là. Ce n'est pas un problème, c'est un humain comme moi, je lui dirai la même chose que je vous parle. Ce n'est pas un problème. Mais c'est ça la vérité. Il a plus besoin... Mais le problème, c'est que le système, le système qu'ils ont établi au travers du colonialisme et du système négrier a fait en sorte que nous puissions avoir, j'aime bien souvent dire ça pour faire rire, hein, et bien c'est la vérité en plus. Il y a 3 religions avec 3 dieux différents. Ok? Mais comme par hasard, les 3 religions avec 3 dieux différents, ils ont le même diable. C'est le noir. Réfléchissons. Ok? Vous êtes 3 dieux différents, mais vous avez le même diable. Pourquoi pas avoir chacun son diable? Parce qu'en fait, comme par hasard, vous savez, ces gens, si on doit parler de manière, notre totem à nous, le Congo, c'est quoi? C'est le léopard, n'est-ce pas? Et moi, je peux vous dire c'est quoi le totem de l'occidental. Je ne parle pas que de français, de l'occidental en général. Leur totem, c'est quoi? C'est le loup. Le loup, c'est un animal très individualiste quand il est dans sa satisfaction. Mais quand il est dans le besoin de satisfaire un besoin et qu'il sait qu'il ne peut pas le faire seul, alors il chasse en meute et très organisé. Tu peux voir les Allemands, les Français ne pas être d'accord, les Russes ainsi de suite, mais quand ils sont dans un besoin de leur stabilité économique, il devient un corps contre l'Afrique, contre tous les territoires qui constituent leur socle existentiel. Quand tu débarques à Paris et que tu les vois, tu vois que tu as l'impression que tout est beau. Quand tu arrives aux États-Unis, sache qu'au fait que leur équilibre là, ça vient du fait qu'on casse les œufs chez vous. Et c'est le bénéfice des omelettes qui font qu'ils ont cette parure. Je veux te dire, le Japon, c'est pas la même chose. Mais attendez, mon ami, le Japon, c'est pas la même chose. C'est un pays qui est sous tutelle américain aujourd'hui, mon frère. Il faut arrêter avec ce Pourquoi vous ne reconnaissez pas la part du Congolais? Le Congolais doit travailler. Non. Mon frère, le Congolais doit répondre à ses problèmes dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine de la gestion des entreprises. Je ne suis pas d'accord avec toi. Le Congolais, il n'y a pas plus bosseur que le Congolais. Mais qui le prouve, qui est des fruits. Mais de quoi est-ce que tu parles aujourd'hui? Qui crée de la richesse. La résultance de tes richesses, c'est-à-dire du fruit de ton travail, c'est d'autres personnes qui en tirent. Aujourd'hui, tu vas regarder par exemple, je vais citer une structure financière, par exemple la Robank. Ok? Le monsieur Raoudji et tout ça, il fait partie des top milliardaires en Afrique. Est-ce que c'est lui seul qui travaille? Et les personnes qui constituent ce milliard, c'est qui? C'est pas les Congolais? Mais c'est comme dans d'autres pays. Mais non, mais c'est pour te donner un exemple. Ça veut dire que l'Africain... C'est comme l'UBA, existe partout. Mais je veux te dire une chose. L'Africain... Dongote, Ali Dongote, je t'ai donné la définition du mot travail. Parce que tu me donnes l'exemple de Raoudji, des Indiens. Mais je te donne Dongote, je te donne Dangote, je te donne Tony de l'UBA. Ils sont aussi partout. Mais maintenant, regarde, quand tu me cites ces différentes ces personnes qui sont nigérianes, est-ce que tu as regardé l'économie nigériane, le niveau auquel ils sont arrivés? Ils font fonctionner leurs fils et filles. Parce que c'est une volonté du pouvoir. De voir, par exemple, quelqu'un comme Dangote, il a été enrichi, si on va dire ça aussi, grâce à la volonté du pouvoir de Obasanjo, qui a ordonné à ce que la fourniture de tout ce qui est ciment, c'est lui. La fourniture de ceci, c'est lui. Et il y en a tant d'autres aussi. Hein. On connaît que Dangote. Mais c'est une volonté venant du pouvoir, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et qu'est-ce qui manque ici? Je vous ai dit tout à l'heure, il faudrait d'abord qu'il y ait cette philosophie. Je vous ai expliqué... Adhérez peut-être à la FEC, vous allez changer les choses. On ne peut pas changer quelque chose en étant dans un moteur. Ok? On le fait quand on est à l'extérieur. Quand tu es dans le moteur, le système de broyement va te travailler. Ok? Moi, je ne peux qu'être un sonneur d'alarme auprès de ceux qui nous écoutent, qui puissent avoir l'audace de dire non, on arrête. Ils ne vont rien perdre.
Vous savez, nous les Congolais, nous sommes des peuples qui sont déjà morts. Yo sommes les Bembero qui sont ou bien qui banga à qui ko banga ba beta et film. Tu as déjà vu un cadavre avoir peur qu'on lui tire dessus? Mais comment expliquer aussi que le Congolais consomme plus l'étranger tout en étant ici? Mais je t'ai expliqué que c'est un système qui vient des églises, de supermarchés. Mais on n'est pas raciste, on n'est pas xénophobe, ainsi de suite. Non, mais c'est un constat, ça n'a rien à voir avec du racisme. Oui. Ça n'a rien à voir avec du racisme. Parce que je vais t'expliquer. Mais c'est parce que l'étranger donne des bonnes qualités de ses services et produits. De quoi est-ce que tu parles? Parce qu'il ne les fabrique pas directement. Il les achète au même endroit que nous. Mais sauf que lui, dans la philosophie de son État, ils sont déjà parés. On leur a déjà donné les moyens de pouvoir être en mesure de posséder énormément et avoir de l'influence sur la masse. Okay? Le déploiement qu'il y a au Congo n'est pas la même qu'il y a au Burkina Faso. Parce qu'au Burkina Faso ou encore au Gabon, c'est 1 million d'habitants. Le Congo, c'est 100 millions d'habitants. Est-ce que tu imagines ça? Donc du coup, au fait, c'est qu'on se dit que si vous arrivez à vendre un produit à $1 sur 10 millions de personnes, sur 100 millions de personnes, vous voyez ce que ça vous donne. Donc ce n'est pas les mêmes enjeux qu'au Burkina ou au Gabon. Je vous ai parlé de la philosophie. La philosophie, c'est quoi? C'est imaginer déjà le bonheur que l'on veut pour soi. Et de ce fait, maintenant, on met les mécanismes en place en disant maintenant, d'abord, vous savez, un petit pays, ici au Bénin, si toi, Congolais, ou bien toi, étranger, tu as un problème avec un Béninois, mon frère, vous allez en justice. Que tu aies tort ou raison, le Béninois aura toujours gain de cause. Mais chez nous ici, même la partie de justice, la partie qui est en face de toi, qui incarne l'État, estime que quand je fais du bien à l'étranger, je suis dans le bon. Mais tout ça, c'est dû à quoi? C'est de là, en fait, c'est du traumatisme colonial. Mais je te dis la vérité. Aujourd'hui, comment est-ce que tu as... Au Nigeria, ils n'ont pas ce traumatisme colonial. Pardon? Au Nigeria, avec... Mais ils sont guéris de ça. Ils commencent à être guéris de ça. Ils ont une volonté. Ils sont guéris de ça. Vous savez, la guérison, elle ne vient pas seule. C'est une volonté. Quand tu veux être guéri et que tu te sens mal sur ton lit, qu'est-ce que tu fais? Tu es seul. Tu vas chercher à te lever pour aller à une pharmacie ou bien aller à un hôpital. Ce n'est pas pour dire que je dors, le médecin viendra me chercher. La guérison ne vient pas vers toi. C'est nous qui allons vers la source d'eau. Si tu as soif, va vers le fleuve. Jamais le fleuve ne viendra vers toi. Et pour que le fleuve t'envoie son eau, eh bien, travaille déjà pour mettre des turbines, des tuyaux pour que tu puisses pomper cette eau et que ça te parvienne chez toi dans ton salon ou dans ta salle de bain. Si tu ne fais pas ce travail-là, ça ne viendra pas. Vous comprenez? Donc c'est ça. Alors, ne citons pas des États qui ont démontré le contraire de ce que vous êtes en train de dire. Parce que quand vous citez le Nigeria, c'est la deuxième puissance économique en Afrique. La première est sud-africaine parce que c'est les Blancs. Ça s'explique tout seul. Mais voir un pays africain arriver à être au deuxième level et même aujourd'hui se faire respecter, même au niveau de l'étranger, c'est une volonté. Un Nigérian, vous vous moquez vous faites du mal à l'étranger, à un Nigérian. Vous le baladez comme on fait avec les Congolais, comme on a tué le Congolais en Inde. Le Nigérian, il en fait un problème diplomatique, il ferme son ambassade ou bien soit il expulse l'équivalent chez vous. Et le respect s'installe. Le problème sur lequel c'est que nous-mêmes, nous ne nous rendons pas compte. C'est nous qui donnons les moyens à nos bourreaux d'exister. Si nous acceptons maintenant de dire que nous nous soudons entre nous, ça ne faut rien. Si toi, je te mets ou on te met les moyens suffisants dans le domaine qui est le tien, c'est-à-dire les médias, tu peux faire ici à Kinshasa un équivalent de CNN. Ça va être un reflet du pays et du continent. Tu n'auras pas besoin d'aller l'investir au Japon parce que ce n'est pas chez toi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est dans cette dynamique que je suis en train de chercher à mener l'entrepreneur congolais à voir les choses. C'est-à-dire, nous constatons les problèmes, mais il y a aussi des solutions qui viendront de nous. C'est-à-dire, d'abord, nous prenons conscience, en nous mettant ensemble, apprenons. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui, j'ai refusé. Aujourd'hui, tous ces magasins-là, les Kin Marché et compagnie, quand par défaut j'y vais, on me demande toujours que je puisse avoir une carte de fidélité. Je dis, je ne prendrai jamais votre carte de fidélité. Je le prendrai quand ça sera Pelou Store ou bien un truc de Congolais. C'est par défaut que j'achète chez vous. Et même du reste d'ailleurs, quand j'ai le choix, je le fais chez Food Market. Pourquoi? Parce que c'est mon frère. Parce que ce n'est pas par racisme ou quoi que ce soit, anti-blanc, mais c'est je montre les choses par un exemple. Ça peut coûter cher légèrement. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les mêmes moyens d'acquisition au niveau de la source. Raison pour laquelle son produit peut coûter cher. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les mêmes quantités que ceux qui sont aidés par leur État.
Et mon cri de détresse aujourd'hui, ce n'est pas de pouvoir condamner ou bien accabler mes frères entrepreneurs, mais non, c'est de pouvoir me faire écouter auprès des décideurs, de réaliser que c'est nous qui avons la clé de l'équilibre du monde aujourd'hui. On a tous des téléphones, mais c'est le Congo qui est dans tous les téléphones. Le jour où le Congo dit que d'accord, nous travaillons que sur nous, vous allez voir. Samuel Yamungu, c'était un grand plaisir d'échanger avec vous. Nous n'avons pas vu le temps passer. Les éléments sont nombreux à expliquer. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de nos échanges? Quelle est la voie de sortie en quelques mots, parce que c'est déjà la fin? J'ai envie de chanter que de parler. Soki toko lingana ya solo, alléluia, toko mona nkembo na Congo. Point. C'est-à-dire apprenons à nous aimer, à regarder l'autre, non pas avec les yeux de l'autre, mais avec tes propres yeux. Parce qu'aujourd'hui, à cause de l'autre, hein, on me fait appeler ma mère, ma grand-mère sorcière. Mais l'arrière-grand-mère de quelqu'un d'autre, moi je l'appelle saint. Ou encore je l'appelle ma mère. Pendant que si dans la vraie vie, elle devait vivre, elle ne m'accepterait même pas. Mais ma mère qui m'a donné, vous savez, ma mère, ou ta mère, elle a versé son sang pour toi. Vous imaginez? Alors maintenant que tu puisses la déconsidérer. Le Congo, c'est la mère de nous tous. Vous comprenez? C'est la mère de nous tous. Si aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes, c'est parce qu'on a une terre qui nous porte. Apprenons à nous aimer, parce qu'aujourd'hui on nous a appris de par la religion, l'éducation et compagnie, d'abord à nous auto-détester et à nous méfier les uns des autres et plutôt à voir l'autre comme étant salut. Mais pourtant, ce n'est pas vrai. L'autre, quand il vient vers toi, c'est pour des intérêts. La seule chose qu'il te dit de vrai, c'est bonjour et son nom. Mais le reste, c'est du flanc. Mais par contre, moi, c'est que je te dis, que je te verrai, c'est ton anniversaire, vous avez un deuil, je viendrai participer, parce que ton deuil me touche aussi. Donc, l'économie, c'est quoi? C'est le vouloir échanger ensemble. Et c'est en ce moment-là qu'on va laisser l'argent entre nous. Et pour que nous puissions mieux le faire, il faudra que maintenant l'État nous encadre, nous crée les cadres qui nous permettront de pouvoir être protégés. Vous voyez, quand vous roulez sur une route bitumeuse, nous avons une aisance de rouler. Que pendant que si nous devons rouler sur une route de desserte agricole où il y a des nids de poules, vous allez voir qu'on va rouler doucement. Alors si on veut rouler vite, que l'État nous crée ces cadres-là. Et qu'il n'ait pas peur de voir ses fils prospérer. C'est à son profit. Que l'État n'ait pas peur de voir ses fils prospérer. Samuel l'a dit, si nous nous aimons réellement entre Congolais, nous verrons la prospérité, la grandeur et la gloire du Congo. Merci de nous avoir suivis de partout. Que Dieu vous bénisse. Un grand merci à Samuel Yamungu. C'est moi qui vous remercie.